Tu sais que Marianne, à chaque fois que tu viens sur mon panel, là, je ne sais pas pourquoi, mais je tombe toujours pile poil quand tu es là. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que tu vas bien débuter ta position. Tu as vu les sorciers, là? On les a mal Eh, corrigés, les bisous. sorciers. Les Bisous. sorciers, là, ont été mal corrigés. Tout leur plan, là, est tombé. C'est le grand bisou d'Afrique. Quand je prends un Oh, dossier, bisous. je ne manque pas. Oui. Aïe. On dit quoi, ça va? Hein, Aoudi, ça va, hein, c'est comment? Ah oui, ça fait un bail, hein. Le politicien. Yeah! Non, ah oui. Non, la Tu es vraie à fond politicienne, elle même est dans là. la politique. La vraie Hmm? politicienne, elle est là, Mariana Bell, une Non, guerrière. mais Mariana Bell, là, il a kiffé, hein, sincèrement. Il a kiffé même. Je suis ici, mais il a kiffé, sincèrement. Elle a un caractère. Oui, J'aime bien oui, ce oui, qu'elle. oui, oui, oui. Toujours, j'aime Oui, bien ce oui, qu'elle oui, fait. oui. Parce qu'elle a montré que elle ne recule pas. La première des choses, il ne faut pas reculer. Voilà. Non, on doit la prendre. On doit la prendre. Elle, on a besoin d'elle. Elle n'a pas son droit même. Elle n'a pas le droit de rester au PPAC. Elle doit communiquer pour le président Kwasi. Mais Oui. il faut qu'elle sache que toi, tu étais un farouche PPACI. Hein? Ah Ah. ben là, oui, sérieux, mais quand même, après, on a laissé tomber. On a vu que certains communicants du PPAC font pas la politique qu'il faut. Tu vois un peu, non? Voilà. Au lieu de parler du président Laurent Gbagbo, des projets du PPAC, il parle de tout et n'importe quoi. C'est ce qui fait que, bon, certains ont Ah, désisté, ils ont commencé à aller ailleurs. Mariana Bell est dans le SLPG. Voilà. C'est une guerrière. Il faut qu'elle ait des guerriers. Là, on a le frère Dimitri qui est là. Elle, elle a laissé Gbagbo maintenant. Non, elle aime Gbagbo. Elle aime Gbagbo. Ah, c'est comme toi, non? Voilà, nous tous, on aime Gbagbo. Hein. Les gens, souvent, quand ils voient, tu parles comme ça, là. En fait, c'est dégoûtant parce que quand tu parles de Gbagbo, réellement, c'est pas de Gbagbo qu'on parle. C'est tous ceux qui grappillent autour et qui se cachent derrière le vieux. C'est eux Oui, qui se oui, cachent c'est vrai, derrière c'est pour que vrai, les c'est gens parlent vrai, du c'est vieux. vrai. Voilà. C'est eux qui se C'est cachent vrai, derrière c'est vrai. pour que les gens parlent du vieux. Alors que normalement, à l'heure actuelle, personne ne doit parler du vieux. Normalement, on doit parler de eux, là. C'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Parce que moi-même, je ne comprends plus certains communicants qui sont sur la toile actuellement du PPAC. Ils ont une mauvaise communication. Sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. Ils ont une très mauvaise communication. De suite là, quelqu'un va se lever comme ça. Il va dire non, Gbagbo a fait ça. Ils vont prendre ça pour faire panel. Gbagbo, non, ils vont prendre ça pour faire panel. Et c'est maintenant les gens ont commencé à injurer le président Laurent Gbagbo. Il y a longtemps, Moi, il y a une chose que je on ne ne prend comprends pas ça pas. pour faire panel et aller même fouiller même dans la vie privée même de la personne. Aller chercher des choses inutiles, mettre ça sur la toile et puis bon, dire de n'importe quoi. Moi, sincèrement, Il y a, cette il y a, politique-là, il y a un compte Facebook là qui s'appelle PPACI Relais. Moi, à chaque fois, on me dit que c'est un compte qui est là pour publier des choses concernant le PPACI. Hier, je tombe dessus, j'étais sur Facebook, je suis en train de tourner et je tombe sur une publication. Je regarde d'en haut, je vois c'est marqué PPACI Relais. Qu'est-ce qu'ils ont publié? Des histoires de Benito et l'autre là. Leurs histoires de je suis sorti avec toi, tu es vilaine, tu n'es pas belle, tu es ci, tu es ça là. C'est sur ça qu'on publie. C'est ça qu'on publie sur PPACI Relais. Pour te dire que ça fait honte. Un truc que vous avez créé pour un parti politique, dans quel coup ça devient un truc de publication pour des histoires des jeunes qui sont sur la toile, qui ne sont rien du tout, qui sont en train de s'attaquer entre eux. On parle d'un parti pour PPACI Relais. Et puis on publie des messages, des textos. Oui, hein, tu es belle, que je t'ai vu. Ça fait honte. Ça fait honte, ah, tu es belle. Hein, moi, j'ai ta Didi, photo. Et puis regarde, bisous. attends, je finis. Attends, je finis. Et puis, moi, j'ai ta photo. Moi, j'aime bien ta photo. Et puis, nanani. Mais dans ce cas, publie tous les messages. Et de publier 2 messages là. On a bien compris que vous vous êtes côtoyés pendant longtemps. Fallait publier tous les messages. Comme ça, on va voir. On va voir pour toi aussi vos vrais échanges là. On va voir ça. Non, ça fait honte quoi. Ça fait honte. Leur comportement là même là.
Je ne sais pas, on dirait ça y est. En fait, tout est gâté. Ils savent que le vieux, ça y est, le vieux, c'est déjà fini. Donc maintenant, rien n'est au sérieux. Je ne sais pas, c'est qui a les messages là, on peut les, je ne vais pas les afficher. Mais attendez, je vais aller sur PPACI Relais, on va lire ça. Franchement, c'est la honte. Partie des gens qui sont là pour faire attendre la coupe de Gbagbo. Je sais même pas. Je sais même pas s'il y a des gens qui sont, si ça va dans la tête. Attends. PPACI Relais. PPACI. Il est où le relais là? Voilà. PPACI Relais. Didi, je peux, bisous, je peux au moins parler quelque chose. Ouais, attends, vite fait. Ça y est, j'ai trouvé là. Peut-être que à partir de là, ils vont peut-être effacer. Voilà, regarde. Voici ce qu'on publie sur le parti, sur un truc qui s'appelle PPACI Relais. Oh, bon. Déjà, de toute façon, je ne voulais pas les montrer. Maintenant, c'est comment eux de nous montrer toute la panoplie de leur échange là. C'est 2-3 trucs parce qu'il faut montrer à Benito qu'on va bien, qu'on est si. Ça fait honte pour le PPACI. Benito, amoureux à taper Diba Poto. Voici ce qu'on publie sur un truc qui concerne le PPACI. Benito, amoureux à taper un Diba Poto. Voilà. Et puis, sur PPACI Relais, on est au quartier, quoi. On est à Yopougon. On parle en Nouchi. Voilà. Benito, amoureux à taper Diba Poto. C'est même pas un Diba Poto, hein, mais à taper Diba Poto. Le cœur brisé, il tente de se venger. Nanani. Voici ça. Oh, pas de communication. Notre frère Jean-François Kouassi parle des soucis des Ivoiriens. Le courant qui est coupé. Les gens qui se font mordre par des moustiques, qui dorment dans des odeurs, des choses qui doivent intéresser les Ivoiriens. Eux, non. Attends, on va lire. On va lire parce que, comme c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse, non? Je pense bien que c'est pour ça qu'ils ont publié. Et puis, ils ont fait ça long. Voilà. Diba, bon. Benito, amoureux, a tapé Diba Poto. Le cœur brisé, il tente de se venger. Benito voulait jouer au gladiateur numérique, mais au lieu de brandir une épée, il s'est retrouvé avec une cuillère en plastique. Ça, c'est PPACI. Ça concerne les Ivoiriens. C'est l'évolution, ce sont les soucis des Ivoiriens. Voilà. Je te lis les soucis des Ivoiriens. Oui, non, j'ai vu. Non, mais là, c'est pour les gens. Mais... J'ai dit ça pour les gens. Je suis en train de parler aux gens. Voilà, attends 2 secondes, tu vas parler. On finit ça. Parce que c'est la ligne politique du PPACI. Ce sont leurs projets politiques. Voilà, c'est la dénonciation. Quand ils ont fini de dire, etc., voici ce qu'ils publient sur leur page. Donc, on continue. Benito a osé traiter, cette dame intelligente et rayonnante, on ne savait pas, merci de nous l'apprendre, c'est le 6e pont qu'ils sont en train de construire. On nous annonce la construction et la finition du 6e pont. Voilà, et 4 métros en même temps. Voilà. Oh, de pauvres et de vilaines, mais quand tu veux lancer des cailloux, assure-toi, parce que eux, c'est des gens de proverbes, quand tu veux lancer un caillou, il faut s'assurer de quoi? Assure-toi que la maison n'est pas en verre. Il faut t'assurer que la maison n'est pas en verre, ça peut se casser. C'est ce qu'on nous dit, ça c'est le ministre des Affaires étrangères du PPACI qui est en train de parler, il est en train de nous parler de ses affaires étrangères. Donc, là, avec son calme, Poutinique, c'est ce qui est écrit, Poutinique et sa sérénité légendaire n'a pas crié, n'a pas insulté, elle a juste sorti les captures d'écran. Bien sûr, les captures d'écran sont les budgets reçus, par la Côte d'Ivoire pour faire les routes de Gagnoa, de Divo, de Zikiso, de Lakota, d'Odjéné et d'Abobo, ramasser les ordures, c'est ça, c'est le budget. Donc, voilà, capture d'écran. Qu'est-ce qu'elle en a fait des captures d'écran? Et là, tout Abidjan a vu bientôt Benito en train de baver sur ses photos comme un gosse devant un plat de garba. Tout Abidjan a vu. Ça y est, le budget est venu, les ponts sont là, tout Abidjan sont en train d'en parler.
tout Abidjan sont en train d'en parler. Voilà, Ouattara, parce que on va dire qu'on devait enlever Abidjan, on devait enlever Ouattara au pouvoir. Donc voilà, tout Abidjan a constaté que Ouattara a quitté le pouvoir. On a dit, il a dit qu'il ne pouvait pas mettre le nom de Gbagbo. Finalement, tout Abidjan a constaté que Gbagbo est tellement fort que Ouattara a mis son nom. En effet, il voulait, on parle toujours de la dame, dans ses bras, il voulait être dans ses bras. Voilà. Résultat, parce que là, maintenant, on va aux élections. Résultat, le cyberactiviste est devenu cybertouriste, perdu dans ses propres contradictions. Oh putain, ça veut dire Ouattara disait qu'il ne pouvait pas mettre Gbagbo. Finalement, il s'est retrouvé piégé dans ses propres contradictions. Le nom de Gbagbo a été sur la liste. À Abidjan, bien sûr, toute la population, à Abidjan, on dit qu'il a tapé poteau. Ouattara a tapé poteau, Gbagbo était sur la liste, on est allé aux élections. Normalement, on va voir si Gbagbo a gagné les élections. Pendant que Benito s'agite comme un ventilateur, sans courant, disant les aides sociaux restent posées sereines, solides comme son leader, Laurent Gbagbo. Elle prouve qu'en Europe, bien sûr, on est venu chercher les budgets en Europe. Là, on vient voir Macron pour que les choses puissent se faire, les signatures puissent se faire, parce que là, on est en Europe. Quand on vient en Europe, c'est pas pour rien. Elle ne mène pas une vie triste, mais une vie pleine de lumière et de dignité. Voici, quand les Simone Gbagbo disaient à Gbagbo de venir en France pour venir chercher des trucs, il vivait une vie pleine de lumière. Il a croisé la maman de son fils, Michel Gbagbo, et l'amour plein de lumière, pendant que les autres l'attendent là-bas pour qu'il ramène les choses qu'il doit ramener. On doit prendre ça comme ça. Bon, moi, Zan, Ouo, Lou, Emilienne, je le dis, nanani, parce que j'ai pas envie de dire le nom des gens. Un homme qui n'a pas peur de femme, n'a pas peur de Dieu. Benito croyait faire peur, mais il s'est transformé en sketch là, là, écrasé, sans effort, juste un sourire et... Mais, si vous voulez quand même qu'on finisse le film, il faut publier quand même tous les échanges que vous avez là, il faut publier. Et puis on vous connaît, forcément vous avez enregistré, chacun a enregistré. Publier en même temps, comme ça on gagne du temps. Parce que les messages là, 2 messages, on va dire quoi? Abonne-toi, nanani, tu vois comment je t'ai mis en valeur. Vraiment. Merci, oh. On va lire ça à l'ivoirienne. On va lire ça à l'ivoirienne. Attends. Abonne-toi. Tu vois comment je t'ai mis en valeur? Vraiment. Merci, oh. Merci, oh. Quand je serai ministre, je vais te payer. Ah, lol. Je veux pas l'argent. Tu sais bien ce que je veux. Quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? La même chose que Jacques-Claude, j'imagine. Jacques-Claude voulait quoi? C'est les propagandistes, les gens veulent des trucs, hein. Et puis il dit, aïe, pourquoi tu imagines ça? Pourquoi me contenter de si peu? On est en politique. Et puis maintenant, on n'a plus rien. Voilà, dernier truc, c'est de dire, est-ce que tu sais que nanani nanana? Ça, voici les bêtises qu'on publie sur PPACI Relais, qui est censé être là pour relayer les sorties de Gbagbo, les faits et gestes du PPACI qui concernent le parti politique, mais pas des guignoleries. Vous faites honte, la façon dont vous faites là. Vous faites honte. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de ligne à suivre au PPACI. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de logique. Bon, Christosou, il faut parler. Ok. Ok, Bijou, tu viens de lire quelque chose sur une page, vraiment, sur Facebook. Ça, je ne suis pas PPACI, je ne suis pas du parti, mais je vais te dire quelque chose. Quelqu'un peut utiliser vraiment un nom pour créer une page. Il peut utiliser même comme RADP ou BPDCI ou BPPAC pour faire de n'importe quoi. Moi, ça là, je ne peux pas prendre ça au sérieux. Je pense que PPAC, ils ont leur page officielle et ils savent
les choses qu'ils peuvent balancer. Ce n'est pas ces gens de trucs-là qu'ils vont balancer. C'est quoi, Voilà, c'est un c'est quoi parti la page politique. c'est quoi la page de PPACI? Parce que moi, à chaque Mais là, si tu veux la page, si tu veux la page officielle du PPACI qui demande, là, il y a tu vois, 480 000 il y a- abonnés. À chaque fois ah que, ben, bon, non, à chaque fois qu'il y a un communiqué du PPACI, moi, je le vois toujours en direct ici. Mais quand tu fais une page consacrée, peu importe, tu fais une page consacrée au PPACI, il faut être sérieux. Même si c'est pas la page de PPACI, mais quand tu fais une page où tu es censé, ça veut dire que tu es un partisan de Gbagbo, quand tu publies les images de Gbagbo, les trucs de Gbagbo à chaque fois, faut pas mélanger ça avec des trucs inutiles qui n'ont pas de sens, tu vois. Par exemple, là, il mais, a publié. mais bijou, Ouais. bijou, bijou, lui c'est sa page. Lui c'est sa page. Il s'en fout de ce qu'il publie. Lui s'en fout. Il s'en fout. Lui il veut Je seulement pense des que vues. c'est une page collée au PPACI. Ah ben, mais lui c'est sa page. Lui c'est sa Je crois page. que la Moi, page de PPACI, c'est PPACI TV. lui c'est sa page. C'est comme si toi, comme si toi, tu as ta page et puis tu publies ce que tu as envie de publier. Voilà. Du moment que ça arrange tes abonnés, tu es publié. C'est comme ça. PPACI TV. Voilà. Chacun a sa page. Il n'y a pas de page PPACI TV. Moi, je vois PPC TV. Ça, c'est pas PPACI. Il y a 1 million d'abonnés. Ça n'a rien à voir avec le PPACI. En plus, c'est chinois. Bref. En Il y a fait, une ça page veut où ils dire font que- passer les communiqués, des trucs comme ça. Là. Voilà. En fait, en tout, pour faire le tour, c'est pour te dire que PPACI relais ou pas PPACI relais, voici des gens qui disent qu'ils sont des communicants du PPACI. Des punaises que moi je les appelle. Ils savent pas se mettre sur une ligne et puis être dessus. Bon, vous avez fait vos petits bouquins dans votre, vous êtes mougou entre vous là. En quoi ça sert à quoi de ramener ça sur la toile? Et c'est toujours comme ça. Ça sert à quoi de ramener ça sur la toile? Quand tu vois du côté de RHDP là, ils sont silencieux. Il n'y a pas longtemps, il y a une histoire qui est sortie, ça a été coupé court. Mais ces gens-là, ils sont toujours dans ces mêmes merdes. Mon frère, c'est... Bon, après, c'est leur parti. Hein. En tout cas, Marianne Abel, la vérité, tu n'as rien à voir avec ces gens de personnes. Il faut gérer ta vie. Hein. Voilà, il faut gérer ta vie. Parce que ces gens-là font honte. Et puis, ils ont toujours explication à tout. Salut Cédric, prends la parole. Tu vas nous expliquer. Salut, bijou, bijou d'Afrique, comment tu vas? On fait aller. Super. En fait, je suis choqué de ce que celui qui vient de descendre vient de dire. C'est comme si moi je suis là, j'ai créé une page et puis je mets par exemple la Sotra. Je renomme ma page Sotra, Relais, et puis je publie des choses qui sont en contradiction avec la Sotra et la Sotra peut me laisser communiquer. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est possible même déjà? C'est pas possible. Le PPACI, c'est une identité, c'est une marque, c'est une organisation qui est légalement créée et fondée. Donc, on ne peut pas utiliser une page en mettant PPACI relais et puis communiquer du n'importe quoi. Donc, logiquement, il y a l'assentiment des responsables du PPACI. Donc, moi, je suis d'accord avec Bijou. C'est inadmissible qu'on puisse publier des choses comme ça sur une page en renommant ma page PPACI relais et puis dire que ce n'est pas le PPACI. Pourquoi le PPACI ne se plaint pas de la page? Eux, ils sont jamais là à se plaindre. Hein. C'est devant eux que les gens ont dit que l'enfant de quelqu'un était un djihadiste et puis ils n'ont pas réagi. Hein. Voilà. Si ça, la PPACI relais, là, partout où je passe, là, à chaque fois on parle de PPACI, on me dit, si tu veux savoir, il faut aller sur PPACI relais. PPACI relais. Tout le monde parle de PPACI relais. Maintenant, quand tu vas leur reprocher des choses, là, ils vont commencer à dire, c'est la page de quelqu'un, c'est ci, c'est ça. Et pourtant, à chaque fois, si on dit Gbagbo est en direct, là, non, Gbagbo Gbagbo est en train de communiquer là. Tu vas voir ça sur PPACI relais, ça passe en direct. N'importe quelle personne PPACI qui vient faire un communiqué là, ça passe sur PPACI relais. N'importe quel communiqué passe sur PPACI relais. Mais là, je ne sais pas.
des punaises, des péteuses, des péteurs, je ne sais pas quoi. On sait même pas qui sont rien. Vous prenez des textes, mais ça fait honte. Que elle publie ça sur sa page, ça c'est leur problème. Ce qu'elle publie ça sur sa page Facebook ou sur son TikTok, ça c'est leur problème. Mais un parti politique, un truc d'un parti politique, tu peux pas venir ramener des histoires de textos, l'autre est sorti ensemble, nanani, l'autre a menti, nanani, nanani. Mais je ne sais pas. En fait, moi je sais que pour Gbagbo c'est fini. Ça c'est sûr et certain, c'est clair. C'est fini. 2030, là, ils peuvent oublier. Peut-être que s'ils trouvent un schéma, quelque chose pour enlever Ouattara maintenant, mais sinon là, c'est fini. Ah. Même leur comportement fait honte. Jamais ils vont faire une chose pour que les gens enlèvent la bouche sur le PPACI. Tout est de l'ordre du désordre. C'est du désordre. Vous étiez là-bas. Ceux qui sont jamais responsables de tout ce qu'ils font. Regardez en quoi. Le comble, c'est qu'ils sont jamais responsables. Quand on va dire, on va parler, ils sont jamais responsables. C'est dit toujours que c'est pas la page officielle, c'est pas la page officielle. Comme si le nom là, c'était un nom, un prénom que tout le monde pouvait utiliser. C'est grave, hein? C'est grave, franchement, Bijou. Ils font honte. Alors, ils font très honte. Ils font très honte. Et ça fait tellement honte qu'ils ont toujours explication à tout. Ils ont explication à tout. La dernière fois, je parle avec un. Je lui dis, mais attends, ce que les gens font là, à vouloir envoyer l'enfant des gens à l'abattoir là, ça c'est pas acceptable. Ça ne se fait pas. Il dit non, mais tu sais, même si, ouais, bon, ils sont pas communicants du PPACI, non, mais tu sais, quelqu'un peut se décider. Ok, on a compris. En fait, eux, c'est comme ça. C'est pas un parti politique. Même le petit Jean-François Kouassi, là, son parti est organisé. Son parti, là, c'est organisé. Le petit fait des sorties sur tout. Il est organisé. Ceux qui sont dans son parti, là, ils sont organisés. Ils font rien au hasard. Ce petit, quand je le vois, là, moi, si je pense qu'à Chaoufoué, prenez la photo de Oufoué un peu plus jeune, prenez la photo de ce jeune, ils se ressemblent. Ils ont la même taille, c'est les mêmes. Ce jeune-là, je l'aime seulement parce que quand je le vois, il me rappelle Oufoué. Et tu le vois, petit détail comme ça, il a du caractère, il est solide. Il fait pas n'importe quoi avec son parti. Tu peux pas aller voir sur son truc où on publie n'importe quoi. Tout est calculé. Il a un groupe des jeunes comme lui, comme ça. Tout est carré. C'est à respecter. Et PPACI, votre page, ça, des textos, des conneries, ça fait quoi dessus? Des textos, des trucs bidons, ça fait quoi sur votre page? C'est pas tout on explique. Souvent, quand tu veux pas expliquer, là, il faut éviter amener les gens à te demander de t'expliquer. Voici un parti qui vaut rien. Les communicants, ils sont dans le désordre. Hier, ils étaient sur Dimitri. Après Dimitri, ils sont passés sur Benito. Avant Benito, ils sont disputés avec les soroïstes. Et maintenant, ils sont sur d'autres personnes. Et eux, ils disent que c'est... Je ne comprends pas un bon parti politique, un vrai parti politique, là. Ça fait longtemps, ils ont appelé ces gens-là pour dire, oh, vous, là, il faut arrêter de dire que vous communiquez pour le PPACI. C'est tout. Maintenant, vous êtes des Ivoiriens. Si vous avez les cartes adhérentes du PPACI, ça s'arrête là. Vous n'êtes pas les communicants du PPACI. Point. Et ça, là, ils doivent s'organiser. Tous ces mange-merdes, ces punaises-là, les enlever. Et puis prendre des communicants. Par exemple, les gens comme Wahi, qui sont des responsables, qui vont sur des panels, qui parlent bien, d'autres personnes que je connais qui parlent bien, ils peuvent prendre ces gens-là, ils parlent bien, ils n'ont jamais des mots bizarres dans la bouche, c'est des gens qui sont posés, ils s'expriment. Ça, c'est les gens. On dit, ah, ça, c'est les communicants de PPRCI. Un tel est là, lui, le communicant de PPRCI. Rien que tu vois parce qu'il se sort de sa bouche, même si on l'insulte. Comme quand tu vois Wada, ce prosoro là, lui, il est toujours carré. C'est les gens comme ça qu'il faut, qui parlent. Mais l'autre qui est là, qui insulte, Mekon, oh nanani, on va brûler, on va faire cotisation pour acheter de l'essence. Ils font des groupes WhatsApp où ils pensent, où ils organisent de brûler les gens dans un stade, où ils organisent. C'est quoi ça? C'est quoi ça?
Ils font honte, ces gens-là. Qu'ils débarrassent le plancher, c'est mieux. Les Ivoiriens, on va respirer. C'est tout, hein, on va respirer. Et je pense même qu'ils sont plus problématiques qu'autre chose. Voilà. Non seulement ceux qui ont ramené les situations difficiles, mais même pour se sortir de là, c'est encore la galère. Bah, exorciste, tu peux monter, mais moi, je vais bientôt couper le panel. Hein. Voilà, c'était juste pour faire un petit C'est pas. soutien. Là, c'est bizarre. Hein? Mais arrête. Peut-être ma connexion, il disait que ma connexion est bizarre. Si ça passe, c'est bon, tant mieux. Ouais, il faut parler parce que dans pas longtemps, je vais couper le panel. Ouais, ouais. Juste pour soutenir Mais notre Cédric frère Clémenté, il n'a même Jean-François. pas parlé du sujet Jean-François Kouassi, Cédric. Il y a J'ai Dagbachi. Ah oui, j'ai Dagbachi. parlé. Eh, moi, Ouais, exorciste. Ah, Et lui, je sais Jean-François que t'es Kouassi, là. là, c'est notre kiff. C'est notre kiff, c'est mon petit frère, c'est un petit frère du quartier. Ouais, je le kiffe bien. Je c'est kiffe sa bon. dégaine, tout et tout. Ils disent qu'il est C'est juste un homme courageux. politique. Voilà. C'est bon. Il est mieux que beaucoup d'hommes politiques, en tout cas. Il est Des mieux hommes que eux politiques, tous là de l'opposition. Bon, Assalé Tchemoko est bon. des Mais sinon, punaises. Des punaises. voilà, tu as compris. Des punaises même, des vraies punaises. Assalé Tchemoko, mais c'est une tapette qui dégage. Voilà. Attends, mais Ah je vais ouais, finir de lui, lire ce que Jean-François Jean-François. Mais Kouassi, nous, lui, depuis c'est bon. longtemps, nous, on sait, c'est une tapette. Ce sont Attends, les je gens, vais ils ont finir la de lire. graine bouche. Attends, je vais finir de lire ce que Jean-François Kouassi disait. Non, Jean-François Kouassi, au fait, tu sais, Ouais. Attends, 2 secondes, je finis de lire ce qu'il a écrit là. Parce qu'apparemment, il a effacé. vas-y, vas-y. Apparemment, il a effacé, mais les gens, ils ont déjà Il pris s'est dit, là. il dit, vas-y. Bon, on dit, nous venons de passer une énième nuit dans le noir. Et les moustiques ici à Bobo, pendant ce temps, notre cher président est en train de voyager à l'autre bout du monde, aux frais du contribuable ivoirien, en nous abandonnant à notre sort. Chers prédécesseurs, c'est en Côte d'Ivoire, ici, qu'on vous a élu président et non en France. Merci Jean-François Kouassi. Merci, beaucoup de doigts pour toi. Si gouverner les Ivoiriens ne vous intéresse plus, je vous invite à démissionner car personne ne vous oblige à continuer à être président de la République. Merci Jean-François Kouassi. Beaucoup de doigts à toi. Tu es le seul guerrier à l'heure actuelle. On va arrêter de nous parler des historiens. Dans un contexte aussi difficile pour les Ivoiriens qui croulent sous le poids de la cherté de la vie, les paysans désemparés à cause du cacao impayé, les coupures d'électricité et d'eau courante récurrentes, je trouve injuste et cynique votre train de vie et celui de vos ministres et de tous vos voyages fastueux, innombrables. Il va falloir nous expliquer ce que ces nombreux voyages nous rapportent et coûtent aux contribuables ivoiriens à la fin. Je vous rappelle qu'il y a 37% de la population qui ne mange pas dans ce pays, soit environ 10 millions d'habitants. Ce n'est pas ainsi que je conçois l'égalité dans la République. Chers prédécesseurs, je vous invite donc à revoir votre train de vie et celui de vos ministres au nom de l'équité et de la solidarité nationale. Je ne suis pas d'accord. Et j'aime bien ce truc. Jean-François Kouassi n'est pas d'accord. Tu sais comment il fait là? Moi, Jean-François Kouassi, je suis pas d'accord. Non, Jean-François Kouassi n'est pas d'accord. Ah, elle a marqué, je ne suis pas d'accord. JFK n'est pas d'accord. Quelle lecture faites-vous de sa déclaration? Oh, Parce là. que, Bijou, il y a une partie, les gens se plaignaient parce qu'il a modifié le texte. Il avait modifié avant de supprimer. Parce que les gens disent que pourquoi il a utilisé le terme pavaner, que le président va se pavaner en France. Et comme Ah, non, si non, pavaner, moi, celui que j'ai, c'est sur la carte là, sur son poster là, c'est en Côte d'Ivoire, ici, qu'on vous a élu président et non en France.
Si gouverner les Ivoiriens ne vous intéresse plus, je vous invite à démissionner car personne ne vous oblige à continuer à être président de la République. Je n'ai pas vu l'autre. Tu as l'autre, toi? Non, j'ai vu ça sur les panels, là. Et puis j'ai vu ça sur Facebook aussi. Il y a des gens qui avaient fait des captures. Mais le thème même pavaner, en quoi est-ce que dit à un président il se pavane là? En quoi est-ce que ça enfreint une loi? Ils sont là, ils peuvent venir monter nous expliquer pourquoi, parce qu'il a dit pavaner, eux ils sont meurtris. Biriba, j'espère que tu vas bien aimer Biriba. Si tu veux, si tu es là, demande à monter, on va te saluer. Voilà. Bon, attends, il y a le national. Bon, je pense que si Biriba ne monte pas, on va s'arrêter sur national et après on va couper parce que moi je suis fatigué, moi. Oui, national, il faut te démuter. Tu es monté, c'est pour Ouattara. Tu n'es pas d'accord avec quoi? Ouais, bijou, moi, bijou. Bijou, Oui. bonsoir. Bonsoir à tous. Ah, ben, il y a longtemps, tu étais en live alors. Ouais, C'est maintenant, tu vas couper ici il y a longtemps. ouais. Ben, aujourd'hui, dimanche, moi, je me reposais. Ben, écoutez, le petit-fils de Ouattara, là, il n'a rien compris. La fois passée, quand il a été interpellé, il pense que il veut se donner encore, effectivement, au spectacle. Mais bon, c'est pas... Je me demande, est-ce que lui-même, il comprend le français, en fait, quand il écrit là? Est-ce que lui-même, il comprend? Au-delà d'un chef d'État, c'est un aîné. C'est un papa, c'est un grand-père. Mais c'est pas comme ça, tu vas écrire dans les lignes en disant que le chef d'État va se pavaner. Le mot pavaner là même là, franchement, c'est trop fort en fait. Après, c'est vrai, le texte a été modifié. Il a republié encore. Après, encore, il a supprimé troisième fois. Et Il faut chercher une définition de pavaner là. Tu as lu ça devant tout le monde, s'il te plaît. Et il va... Oh, ferme ton micro là-bas. Ferme ton micro là-bas. Quand tu comprends pas pavaner, quand on dit tu te pavanes, genre quelqu'un qui Mon frère, je t'ai pas insulté, j'ai dit qu'il cherche la définition, il va lire devant tout le monde. Ferme ton micro là-bas. Viens me parler, s'il te plaît, je suis pas ton ennemi. Ferme ton micro. Arrête ça. Quand vous êtes sur les panels là, on vous coupe pas, mais vous êtes les premiers parfois à couper les gens. Je sais pas, ça répond à quoi même. Bijou cherche définition, tu vas lire et puis il va continuer de parler. Oh. Bijou, ferme son micro là-bas. Vaut rien là. Voilà, donc moi, tu sais, Côte d'Ivoire maintenant là, moi je me fatigue plus sur les panels quoi, parce que le président Ouattara... Quel est le synonyme de pareil? Qu'est-ce qu'une pavane? Parce que là, marcher avec orgueil et fatuité, mettre en valeur avec ostentation sa physionomie, son allure, ses vêtements, voilà. Pavaner, c'est crâner, je veux pas. Marcher avec fierté. Voilà. Oui, c'est ça, marcher avec orgueil. C'est-à-dire, quand il a utilisé le terme pavaner, c'est parce qu'il y avait une certaine souffrance et le président peut-être est allé en France. Donc il a dit, il a bon, regardez comment il interprète encore. Regarde comment il interprète encore. Bon, de toute façon, moi, bon, toi, je suis pas monté là. Non, s'il te plaît, Dagbassi, pardon, laisse-moi terminer. Moi, je vais monter pour toi. J'avais Bijou en live, je suis monté et le truc était derrière. Attends 2 secondes. Pavaner, définition simple et facile du dictionnaire. Déambuler, marcher, se comporter de manière fière et superbe. Voilà, c'est rien de méchant. Voilà, afin de montrer avec ostentation son physique ou quelque chose. Attends, bon bref, je vais pas ouvrir le message, mais tu as déjà compris, déambuler, marcher, se comporter de manière fière et superbe. Je pense que déjà superbe, c'est bien, non? Non, Bijou, c'est grave, faut pas... En fait, ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui est grave? Je trouve que c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? On peut pas dire à un chef d'État qu'il se pavane. Avec la définition même que tu viens de donner là, c'est grave. À un chef d'État qui se pavane. Dis-moi, tu es au pays ou tu es en France? Bijou, pavaner là. Non, attends. Je suis au pays. Voilà. Oui. Toi, quand tu vas au village, tu arrives en famille, comme parce que tu es âgé là, dans ta famille là, personne ne doit parler, non, n'est-ce pas? Ils doivent tous se soumettre, c'est comme ça, non? Non, c'est pas de ça il s'agit. En temps normal, c'est comme ça il faut juste reconnaître comment ça se passe. C'est comme ça, n'est-ce pas?
il faut recentrer le contexte. Tu as lu la définition. Moi, Donc, je le non, président. ça n'a rien à voir avec la définition. Je te pose la question. Toi, tu es à Abidjan. Quand je te vois comme ça en costard cravate, là, je suis sûr que quand tu vas au village, là, toi, personne ne doit parler. Soyons honnêtes, entre Africains, on se connaît. Pourquoi personne ne doit parler? Cravate, là, quand tu arrives en famille, là, personne ne doit parler. Pourquoi personne ne doit parler? Est-ce que c'est comme ça? Parce que toi, tu sais pourquoi je te dis ça? Pourquoi? Normalement, en politique, on ne parle pas d'âge. Je pense que ça, tu le sais. En politique, là, on ne vient pas pour savoir qui est âgé, qui n'est pas âgé. C'est pas ça, la politique. Ça, Je c'est ne le parle pas comportement d'âge. africain. Moi, je ne parle pas d'âge. Tu peux pas dire à un chef d'État, Mais, tu peux pas dire à un chef d'État qu'il se promène avec orgueil. Parce que la définition que tu viens de dire là, c'est ça en fait. Non, même marcher avec fierté, fierté là, fierté a plusieurs sens. Bon, Fierté moi, avec je quoi? dirais, pourquoi Fierté avec on peut pas SSI lui ou dire c'est quoi? bon, je vais te dire. Pourquoi on peut pas lui dire attends ça? 2 secondes. Ah, national, attends 2 Dalbashi, secondes. pourquoi toi tu ne lui dis pas ça et tu attends que Jean-François Kouassi lui dise ça? Cédric, en fait, Cédric, le problème, c'est que, comme disait le Camerounais la dernière fois, si on veut que l'Afrique change là, nous tous là, on doit tous nous raser, laisser les enfants de 2 ans ou ceux qui viennent de naître là, pour les éduquer autrement. Parce que tant que les gens comme Cédric, national, tant que ces mentalités persistent en Afrique là, on va jamais avoir d'ouverture d'esprit. Mon frère, ici en France là, Macron s'est fait gifler devant tout le monde. Ici en France là, il y a un mec qui a regardé comme ça les yeux dans les yeux à Macron. Et puis lui Ça, c'est en France. Ça, c'est en France. On est en Côte d'Ivoire ici, là. Ça, c'est en France. Non, écoute, Tu dis quoi même? Tu dis quoi même? Écoute. Oh, tiens, monsieur. Patromba. Bijou, pourquoi tu ne prends pas l'exemple aussi de la Attends, Chine laisse-moi finir, ou s'il du te Japon? plaît. Laisse-moi finir. Patromba, tu dis jamais. Qu'est-ce qui est jamais? Macron s'est pas fait gifler ou toi-même tu vis pas en France. Tu es là, mais ton cerveau il est au bled. Et il dit, un gars il a regardé Macron de là à là, il lui a dit tu es le président le plus nul. En fait, vous êtes là, les gens sont en politique. Voici quelqu'un qui a un parti politique. Ouattara a un parti politique. C'est un président. Voilà, ses partisans l'ont mis là. On ne sait même pas comment il est là. En tout cas, Jean-François Kouassi n'a pas de parti politique. Bijou. Laisse-moi finir. Il n'a pas de parti politique. Non, il n'a pas de parti politique. Il n'a pas de parti politique. Il n'a pas de parti politique. Mais il voulait Tu peux pas dire qu'il a un parti politique. Il voulait se présenter candidat, non? Mais c'est un candidat indépendant, il n'a pas de parti politique. Attends, mais quand tu es indépendant, là, tu as quand même un parti politique, non? Non, pas obligatoirement. Tu viens comme ça, tu te présentes. Oui. Dans tous les cas, si tu veux, je vais vérifier. D'abord, si vérifie ça, s'il te plaît. Maintenant, je vais te dire une chose. Jean-François Kouassi est dans la politique. Ouattara, hier, là, il se gênait pas de critiquer les autres sans s'amuser, sans blaguer avec eux. Maintenant, quand lui, il est là, parce que lui, il est là, c'est là, maintenant, vous sortez les histoires de, non, un chef d'État, pas un chef d'État. Oh, un chef d'État, là, lui, il est là, il est là pour nous. Tu as compris? Il nous doit tout, il est là pour nous. S'il ne fait pas les choses qu'il faut, là, on lui envoie les œufs dans la tête, comme ça se passe en France. On lui envoie la farine dans la tête. Mais chez nous, là, c'est pas un chef d'État. Chez nous, là, dès que les gens sont au pouvoir, ils deviennent des dieux. Ils traumatisent leur population. Je vais te poser une question, s'il te plaît. Maintenant, tu me laisses pas finir. Vas-y, pose ta question, comme ça on va respirer. Faut poser. D'accord. Tu dis en France, on peut tout dire au chef de l'État. D'accord, je suis d'accord, c'est en France. Est-ce qu'ici, en Afrique, tu peux dire à ton père à la maison tout ce que tu veux lui dire? Tu peux lui cracher là-dessus? Moi, je peux lui dire ce que j'ai envie de lui dire. Moi, je lui dis. Étant à Zikiso? Je lui dis, c'est quoi le problème? Pourquoi? C'est un criminel? Il va me tuer parce que je lui ai dit ça? Ou chez toi, là-bas, on dit les gens? En fait, il faut pas prendre la vie de l'Occident et croire que obligatoirement on doit. Ne crois pas qu'en Afrique là-bas, là, tout le monde fonctionne comme toi dans ta famille. En Afrique, et tout le monde doit fonctionner. Même si tout le monde doit fonctionner comme ça. Attends, écoute. Chez nous là, chacun fait sa loi chez lui.
Par exemple, je vais même te prendre, moi dans ma famille, par exemple, les femmes de ma famille, tu sais, les gens, ils aiment bien mettre la bouche sur les femmes des autres. Eh bien, chez nous, tu ne mets pas la bouche sur la femme de l'autre. En tout cas, moi, je parle de ma famille. Les enfants, là, ils font ce qu'ils veulent. On mange ensemble. Les grands, les petits, on mange ensemble. Comme ici, en Occident, on mange ensemble, on parle ensemble, on échange ensemble. Alors qu'en Afrique, les grands, ils mangent là-bas, les enfants mangent là-bas, ils communiquent jamais avec les enfants, ils mettent toujours la différence jusqu'à la fin. Tant que lui, il a 20 ans de plus que toi, demain, tu as 60 ans, lui, il a 80 ans, eh ben, tu restes toujours un enfant. Ça, c'est la mentalité arriérée en Afrique. C'est pour ça, même quand on choisit les chefs du village, on les choisit toujours vieux. Et puis, on les laisse là jusqu'à ce qu'ils meurent là. Mon frère, il faut changer la mentalité. De toute façon, je t'entends là. Toi, tu es le genre de personne qui ne laisse pas l'espace aux autres. Parce que déjà, ce que tu m'expliques là, tu veux me ramener la mentalité africaine que toi, tu connais. Il y a beaucoup d'Africains qui ont changé. Même tu es dans Abidjan, là, que ce soit des nordistes, n'importe qui, les filles d'aujourd'hui, les nouveaux parents d'aujourd'hui, là, ils ont l'esprit ouvert. Hein. Ils veulent vivre avec leurs enfants. Ils veulent qu'avec leurs enfants, ça soit la communion, que tout se passe bien, que leurs enfants puissent se confier à eux. Donc, l'esprit que toi, tu as là, ou chez toi, quand tu vas, personne parle avec toi là. Et puis, tu te ramènes, personne parle. Aujourd'hui, ça a changé. Regarde dans Abidjan là. Ça a changé. Les gens, maintenant, ils jouent avec tu vois pas les gens? Ils jouent avec leurs enfants, ils sortent avec leurs enfants, ils se lient à leurs enfants. Ah, mon frère, la société, elle change, hein. Faut pas croire, vous êtes dans l'affaire de Afrique. On parle de ça. Ouattara est venu en France ici. Gbagbo est venu. Il n'y a pas un dirigeant africain qui n'a pas fait l'Europe. Quand ils viennent là, et puis ils viennent faire la politique là, quand ils disent qu'on ramène, comment on appelle la démocratie là, c'est la démocratie à la française ou à l'européenne que normalement ils étaient censés ramener. Mais à la fin là, dès qu'ils sont placés là, ils font la dictature. Ils font la dictature. Un gouvernement, on doit comprendre que le mec qui est au pouvoir là, il doit tout à la population. Il doit se justifier matin et midi et soir. Mais c'est les gens qu'on ne peut pas décrier, est-ce qu'on ne peut pas décrire un fait dans un vocabulaire il faut arrêter ça. plus Tu as vu ça là? respectueux? Tu as vu ça? Tu as vu ce que vous faites là? C'est pour ça que l'Afrique est en retard. Ici en France, L'Afrique n'est pas en retard. l'Afrique est en retard. Toi-même, tu as créé quoi? Tu as créé quoi? Il est président de la République, mais il est chef de village. Non, mais attends, Cédric, demi-toi. Tu vas me dire, depuis que tu es en Afrique, là, tu as créé quoi? Comme l'Afrique n'est pas en retard, là. Toi, tu as créé quoi qui fait que l'Afrique, là, est en train de se développer? Qu'est-ce que tu as créé? Fini, je vais prendre la parole. Hein. Fini de parler. Si tu vois que je ne parle pas, c'est que j'ai fini. Il faut nous dire. Non, je ne t'ai pas dit que tu racontes ta vie. Hein. Tu dis, tu vas prendre la parole. Dis-moi, tu as créé quoi pour que tu dises que l'Afrique n'est pas en retard, là? Il faut nous dire. Quand tu dis l'Afrique en retard par rapport à qui? Parce que tu peux pas dire, par exemple, tu peux pas être là et puis dire que l'Afrique est en retard. On est en retard par rapport à quelqu'un et on est en avance aussi par rapport à quelqu'un ou par rapport à un autre. Dis en avance par rapport à quoi? Sur quoi on est en avance? Non, mais vous pouvez pas me dire ça. Si vous trouvez que l'Afrique est en retard, c'est à vous de me dire l'Afrique est en retard par rapport à qui? Vous pouvez Non, pas tu me dis on est dire. en avance. On est en avance sur quoi? Par rapport à qui? Dawachi, laisse-moi, je vais le... Reste tranquille, je parle avec Bijou. Toi, pour l'instant, tu n'as rien à dire. Bijou, parle. Bon, Je dis-moi. dis, c'est à Bijou de me dire l'Afrique est en retard par rapport à quel continent? Non. Moi, je t'ai demandé, je te pose la... J'ai dit l'Afrique est en retard. Toi, tu as dit l'Afrique n'est pas en retard. Maintenant, dis-moi pourquoi l'Afrique n'est pas en retard. C'est à toi de commencer. C'est avec moi que c'est dans ma tête, tu veux prendre tes mots. Non, Bijou, moi, j'attends que tu me dises l'Afrique est en retard par rapport à quel continent? Moi, j'ai dit que l'Afrique est en retard. Toi, tu as dit que l'Afrique n'est pas en retard. Explique-nous pourquoi c'est pas en quelque retard. chose là. On peut décrire tranquillement quelque chose en disant que c'est pas normal qu'on n'ait pas de l'électricité, qu'on dorme dans le noir, voici. On n'est pas d'accord avec ça. Mais dire qu'un chef d'État va se pavaner. Attendez. C'est grave ça. Mais si tant est que c'était bon, pourquoi il supprime? Pourquoi il modifie? J'ai dit. Si c'est bon, pourquoi modifier? Pourquoi supprimer? Tu sais pourquoi il modifie? Pourquoi? Parce qu'on est dans une dictature. Sinon, normalement, ça, c'est rien. Oui, De toute façon, je t'entends là. Oui. Je t'entends là. De toute façon, toi, tu dois être un dictateur dans ta famille. Toi là, si on parle des réunions de ton village, je suis sûr, toi là, tu vas jamais écouter les jeunes.
Ta mentalité que tu as là, il faut que l'Afrique se débarrasse des gens comme toi. Et te dire honnêtement, excuse-moi, mais je suis obligé de te dire la vérité. L'Afrique n'a pas besoin des gens comme toi. Voilà. À aucun endroit en Afrique, on a besoin des gens comme toi. Je pense que Kadhafi a développé la Libye avec ça. Hein. Quand vous parlez de Thomas Sankara comme héros, Steve Biko, Kadhafi quand vous parlez de... a développé la Libye avec quoi? Tu veux comparer Kadhafi à qui? Quand vous parlez de tout cela, là, ce sont des dictateurs. J'ai dit, tu veux comparer Kadhafi à qui? C'est le grand Kadhafi, tu veux le comparer à des gens. Tu sais ce que Kadhafi a fait pour son peuple, là, tu sais ce qu'il a fait? Attends, Qu'est-ce qu'il a fait? je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Kadhafi pour son peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Mon frère, de toute façon, je vois ta tête, ton profil là. Tu me rappelles, on dirait si. Est-ce que tu es. Dis-moi, tu es de quelle ethnie? Tu es Dida? Je ne suis pas Dida, je suis BT. Je savais que tu étais un des deux sorciers. J'avais juré dans ma tête que tu es un des deux sorciers. Si tu n'étais pas un sorcier Dida là, tu allais forcément être un sorcier BT. Pas Dida BT là, c'est même chose, c'est même gamme là. Toi, la réunion du village, si on a trop voulu te mettre dedans là, les jeunes n'ont pas droit à la parole. Toi, quand tu vas en famille là, les enfants là, les jeunes là n'ont pas droit à la parole. C'est toi le pavaneur dans ta famille. Toi seulement on t'a écouté là. Mais c'est vous là. Tu as vu ta façon de parler là? C'est pour ça que les gens n'ont rien dit. Et puis ils vous ont vu avec les RAF4 aller mougou les petites filles. Comme vous étiez là. Et puis personne n'avait le droit de parler là. Ils n'ont rien dit, ils vous ont laissé. Voilà pouvoir là où on ne devait pas parler là. Ça vous a loupé. Aujourd'hui là, si on pouvait parler à votre temps là, je pense que vous aurez corrigé des choses. Mais comme vous en Afrique, dans votre Afrique à vous, de RAF4, de Mougousseur, matin, midi et soir, où les gens ne pouvaient pas vous parler là. Les gens ne vous ont pas parlé. Un bon matin, ça vous est tombé dessus, vous êtes dépassé. Maintenant, vous vous soumettez, tout va bien. Toi, tu vas me dire que tu aimes Ouattara. Toi, là, toi, Digbe Cravate, là, toi, série comme ça, là. Toi, tu aimes trop Ouattara, quoi. Tu aimes le pouvoir de Ouattara. Tu aimes comment il travaille. Allez, démute-toi, tu vas nous chanter ton hypocrisie, là. Les gens qui sont là, ils savent très bien que c'est hypocrisie. Faut te démuter. Série Digbe. Faut te démuter, tu vas nous dire. Tu aimes le pouvoir de Ouattara, non? Non, le débat n'est pas à ce niveau, Bijou. Tu aimes le pouvoir de Ouattara? Le débat n'est pas à ce niveau. On l'a amené là. Le débat, on l'a amené là. Le débat, non. On l'a amené là. Le débat, il suit sa route. Toi, tu aimes le pouvoir de Ouattara, non? Non, il faut qu'on convienne d'où on est parti pour pouvoir bouger. Le débat, il est au niveau de l'expression utilisée dans on va dire, dans les revendications. Donc le débat, il n'est pas est-ce que j'aime le pouvoir de Ouattara. Est-ce que tu aimes le pouvoir de Ouattara? Je peux ne pas aimer le pouvoir de Ouattara, mais il y a une manière de parler à un chef d'État. J'ai dit Seri Digbe. Seri Digbe, il faut écouter Seri Digbe. J'ai dit. C'est pas Seri Digbe, c'est Cédric Seri. Non, tu t'appelles Seri Digbe, c'est comme ça, tu t'appelles Seri Digbe. Jamais. Jamais. Tu t'appelles Seri Digbe. Tu peux pas t'appeler seulement Cédric Seri. Tu t'appelles Cédric Seri Digbe. Ça fait bien sorcier. Ça fait sorcier, putain, sorcier titan. Je te dis, voilà, c'est ridicule, voilà, je te dis, regarde, ici, là, partout comme ça, là, en Occident, là, ils disent les bêtes à leurs dirigeants, et leur pays se développe quand même. Ça pisse pas loin, et leur pays se développe. Mais vous, là, c'est parce que vous, là, on peut jamais rien vous dire. C'est pour ça que l'Afrique est en retard. Quand ça va pas, là, on peut pas dire. Quand les gens ils veulent venir au pouvoir, là. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Oh, tu peux te démuter. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Quand les gens ils doivent venir au pouvoir, là, ils acceptent que les gens parlent comme ils veulent. Mon frère, dans une nation, là, c'est la population qui te met, qui vient te placer. Comme chez nous en Afrique. Comme ce n'est pas les Africains qui les placent et que c'est les Occidentaux qui les placent, ils estiment qu'ils ne doivent rien à leur population. C'est pour ça qu'ils adoptent ces comportements. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer en Afrique. À commencer par toi-même.
À partir d'aujourd'hui, c'est Digbo, il faut jurer que tes enfants là, tu vas t'asseoir sur la même table qu'eux, manger avec eux ensemble, et puis échanger ensemble, parler de tout, te confier à tes enfants puissent se confier à toi, que tes enfants là, quand les grands viennent là, vous mangez tous ensemble pour que ça fasse communion dans la famille, que les enfants, quand ça va pas, ils doivent te dire tes vraies vérités. Tu as compris? C'est Digbo. Il faut dire, à partir d'aujourd'hui là, tu acceptes de manger avec tes enfants là, même temps, et quand tu vas au village là, te prends pas pour le boss de la famille. Je peux parler maintenant, Bijou. Putain. C'est Digbo. Faut parler. Merci. Déjà, c'est pas Série Digbe, Bijou. Non, c'est Digbo. Non, c'est Cédric Série. Non, arrête. Comme tu le vois, c'est bien Non, écrit. c'est Cédric Digbo. Je sais que le Digbo, tu l'as pas mis. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il s'appelle Digbo. Mais c'est pas moi. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un point. Le second point, c'est quoi? Attends. On n'empêche personne. Il y a Fatih qui me dit, vous là même, vous cherchez trop du respect partout. Vous là même, l'Afrique ne peut pas avancer, vous cherchez respect partout. Écoutez-moi bien, écoute-moi bien, Fatih. Et je crois que tu es aux États-Unis. Je pense aux États-Unis ou au Canada. Et j'ai rien à t'expliquer sur ces genres de choses. Si tu es vraiment là-bas, si je me souviens bien, j'ai rien à t'expliquer. Les gens là, ils disent ce qu'ils pensent. Et ils disent sincèrement ce qu'ils pensent sans limite. Quand il y a les ras-le-bol là, ils ne font pas de détails. Mais vous là, vous acceptez de vous soumettre aux autres. Vous acceptez tout chez les autres qui font que votre cerveau se réveille. Dès que vous prenez, tu es en France. Bon, si tu es en France, tu es bien placé. Si tu es en France là, tu sais ce qu'on pense de Macron. Tu sais ce qu'on pense de mon temps de parole. Mais attends, c'est moi je te donne le temps. Je reprends d'abord à Digbo Fatih là. Voilà. Digbo Fatih. Donc je te disais. Tout le monde est typé aujourd'hui là. Ouais, c'est les sorciers. Elle aussi c'est une bêtée. C'est une bêtée ou c'est une djida. Donc quand c'est comme ça, c'est que des sorciers. Donc il faut rajouter les vrais noms des sorciers là. Donc c'est grave. Digbo Fatih. Hein? Ici là, tu sais comment ça se passe. Ethnophobe. Voilà. Tu sais comment ça se passe et ça pisse pas loin, ça avance, la société avance. Quand les Français, là, ils sont pas contents, là, ils disent ce qu'ils veulent. C'est ce qu'il nous faut dans nos nations. En fait, vous, là, je pense que votre présence en France, vous n'aurez pas dû être en Europe. Parce que vous, là, Dieu vous a permis de venir, de voyager, aller à l'étranger, apprendre du nouveau, pour aller enseigner ça à vos parents, pour que tout le monde puisse avoir l'ouverture d'esprit, pour qu'on avance tous ensemble, en famille, collés. Mais quand vous allez au village là, vous prenez pour des reines d'Angleterre, pour les reines de Moscou, pour les reines de France, pour les reines de je sais pas quoi. Même bonjour dans la famille là, on dirait il faut vous l'acheter. Voilà, on dirait en France ici, en Angleterre, aux États-Unis où vous êtes. Vous mangez avec Trump. Alors qu'on se connaît. On se connaît, c'est la vérité. On vient en Europe, là, on est en Occident, là. C'est nous, la diaspora, là. On devait permettre à nos parents de changer d'esprit. On va leur ramener la simplicité. Tu arrives en famille, tu prends tes parents, tout ça, les oncles, les cousins, tu les fais asseoir, tu fais une réunion de famille. Et pour commencer dans la réunion de famille, tout le monde est assis. Les grands parlent, les enfants parlent. Les enfants aussi, tu pousses les gens à ce que chaque personne puisse parler dans la famille. Et tu leur imposes ça. Quand c'est comme ça, là... Ce que tu dis, là, est-ce que tu t'entends? Quand c'est comme ça, là, ça crée un lien de famille. Et puis, quand ça va pas, là, on lui dit son vrai nom. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Parce que, vu nos sociétés, là, où on peut rien dire, là, il y a des gens, ils gardent en eux, ça les ronge. C'est quand ils meurent, là, que leur âme, là, bat dans quelqu'un d'autre. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui vient te gifler maintenant à sa place. C'est la vérité. Quel dirigeant? Dirigeant, c'est quoi? Bijou, j'ai une question. Arrêtez un peu.
Hier, vous Bijou, étiez en train de dire Ouattara, c'est un Burkinabé qui dégage, c'est un truc de Saint-Dou. Maintenant que vous voyez que vous ne pouvez plus rien créer, vous êtes devenus des respectueux. Vous avez oublié ce que vous avez dit hier. Voilà. Continuons dans ce que vous avez dit hier. Ouattara, là, c'est un Burkinabé. Voilà. Il doit dégager. C'est ce que vous avez dit hier. Vous avez dit Ouattara, elle a la bouche tordue. Voilà. C'est ce que vous avez dit. Et toi, Il ne tu as faut pas dit quoi? changer. Les RHDP, là, ils savent déjà que vous, là, vous voulez changer, là. Vous êtes en train de faire les malhonnêtes. Restez sur ce que vous avez dit au début. Eux, ils ne changent pas. Eux, ils disent que Gbagbo, là, c'est un vaurien, c'est un nulard. Ils n'ont jamais changé. Pourquoi eux, ils gardent leur dignité et puis vous, là, vous baissez vos caleçons? Mais Bijou, hier, toi, tu as dit quoi? Il faut parler d'Igbe, il faut parler. C'est pas Dibé, Bijou, c'est pas Dibé. Dès que tu vas Bijou, il y a Fatih là qui veut monter là. Elle va venir te Tu répondre. refuses. tant que tu vas venir sur mon panel, tu seras Digbe. C'est pas possible, Bijou. Si moi ici Dibé, c'est que toi, tu es tapé là, go. Voilà. Et puis tu as mis Lago dedans. Tu sais que Lago, ça veut dire Dieu. Donc moi, Donc, je y a dis, pas toi, tu es un Lago. sorcier. Moi, j'ai Tu es dit, toi, tapé. tu es un sorcier. Toi, tu dis que moi, je suis Dieu. Donc, c'est bien. Toi, tu es tapé. Toi, tu es tapé. Tu n'es pas là, go. Tu es tapé. Attends, c'est qui ça? Eh, Jenny. Mais Jenny, attends, Oui, oui, Bijou. comment va Jenny? Ça va, tout doucement. On t'entend Bijou, pas bien? aujourd'hui là, tu n'as pas raison. Tu m'entends maintenant? Oui. Non, t'as pas raison. Le gars, il a disrespect le président. C'est pas comme ça. Tu peux donner, tu peux, comme on l'a dit, tu peux critiquer, mais dans le respect. Non, Quand il tu faut dis arrêter oui, ça. non, mais écoute, moi je vis aux États-Unis. Ici, quand tu me dis que oui, il y a la liberté d'expression, ici là, on tue pour motherfuck. Dans le train, tu dis à un gars motherfuck, il te tue. Donc, vous parlez de quelle liberté d'expression? Non. Mais les Américains, là, on tue pour motherfuck, mais les Américains disent les gains à leur président. Je pense que ça. T'as tu n'as vu pas le besoin gars, de me- l'ami tu du vas pas me président l'apprendre, qui s'est on fait le voit. assassiner au milieu de la foule là? Parce qu'il se permettait de dire tout et n'importe quoi. Moi, je me rappelle plus de son nom. Il est tenté de faire un meeting quelque part, mais Ouais. les gars l'ont shoot. Les gars ont tiré sur lui. Pourquoi? Parce qu'il y a non? d'autres qui n'étaient pas d'accord. Il y a Parce 30, qu'ils disaient, Non, il en chute. Lui, c'est parce qu'il y avait une histoire des juifs et autres. Voilà, ben c'était pour voilà, ça. donc ça veut dire Ça qu'il n'a y a rien à eu voir. une mésentente. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas entendus sur quelque Non, mais chose. c'est pas pareil. Je te donne un exemple. Il y a une dame, il y a vu une vidéo d'une Américaine hier qui a fait une vidéo qui montrait le lit d'essence qui avait augmenté. Elle était en train d'insulter Trump. Est-ce qu'ils l'ont arrêté? Chaque chose vient avec son temps. C'est vrai, ils n'ont pas Ah, arrêté. d'accord. En fait, Jenny. Oui, nous papa. sommes- Non, maintenant, en j'ai fait, une autre question. non, encore. Jenny, il y a une chose qu'il faut comprendre. Dès le D'accord. moment que tu es dans un pays de l'Europe ou de l'Occident, là, en fait, tu es dans tous les pays de l'Occident. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. L'Amérique, là, c'est un pays où les gens même, là, disent ce qu'ils pensent à leurs dirigeants. Avant même de venir en France, là, en Amérique, là, c'est un pays où les gens disent, ils sont même capables de péter un plomb, vouloir tirer sur leur propre président. Oui. Voilà. Donc, tu peux pas venir justifier les choses. On n'a pas besoin d'arriver aux États-Unis pour connaître les Américains. Dès le moment que tu es en France, là, les Américains, là, tu connais. Pas besoin d'aller là-bas. Comme eux, pas besoin qu'ils viennent en France pour dire ça. Ici aussi, là, ma ville où je suis, là, Marseille, là, pour niquer ta mère, là, ça te coûte cher. Mais les gens disent la vérité. Alors, on a vu ici Hollande, comment ils l'ont traité comment? On a vu ici Sarkozy, ils ont envoyé des œufs dessus, la farine dessus, tu n'as pas vu ça? On a vu ici Mais Bijou, mais nous, on Macron, il n'est s'est pas fait arrivé à gifler. ce stade-là. Non, Nous, il faut on a arrêter on a parce que- notre culture. Mais pourquoi par Tu moment vois, vous il faut prenez des arrêter. exemples sur la France et quand ça vous arrange pas, vous dites que non, on ne doit pas Non, prendre des mais exemples sur la justement, c'est France. parce il en parle. Moi, je ne prends pas l'exemple de la France parce que moi, l'éducation de la France, aujourd'hui, nous tous qui sommes en Europe ici, moi, je n'ai pas d'enfants malheureusement. Mais je vois des gens qui pleurent parce qu'ils ont des enfants ici, parce que leurs enfants ont une éducation qui ne leur sied pas et ils n'ont pas le choix. D'accord? Nous, en Afrique, on a notre manière de vivre, on a notre manière de prendre les choses. Non. Je suis d'accord qu'il critique, c'est normal. Il doit dire ce qui ne va pas dans le pays. Mais tu dis à un président, tu vas te pavaner. C'est toi qui l'as envoyé là-bas? Bon, Jenny, Tu sais avant, comment là, il les est gens là-bas? qui Jenny, critiquent Gbagbo, comment? Jenny, d'abord, il y a une Ah. chose qu'on doit comprendre. Il n'y a pas D'accord. de président sans le peuple. Ça n'existe pas un président sans le peuple.
Déjà, même ce Jean-François Costil n'a même pas voté le président. Ça même, donc il n'est même... Voilà, il n'a mais rien à dire sur lui. Moi, justement, je il l'ai n'a pas voté, par voté. exemple. Il Ah, n'a donc pas comme il n'a pas voté. voté, il Il doit n'a pas pas voté parler. dans raison de plus pour dire ce qu'il pense. Parce que justement, il ne voulait Pourquoi pas toi, tu de ne le lui. dis pas? Pourquoi toi, tu ne le dis pas en Justement, septembre? il ne voulait pas de lui. Donc là, parce que c'est toi qui dis qu'il ne l'a pas voté, moi je ne sais pas. Mais je vais te dire, voter ou pas voter, est-ce que déjà même c'est vote Camille Ouattara? Bijou, tu aimes t'évader. Hein? Je dis, Bijou, il est trop fort. J'ai dit voter ou pas voter, il y a pas, Ouattara n'a pas été au pouvoir en rapport avec des votes. Ouattara n'est jamais venu au pouvoir en rapport avec des votes. Si tu vas aller dans ce débat-là, mais ce débat, on le met de côté. Je te dis, Appelle du tout. il n'y a pas un président sans le peuple. C'est le président là où il est là, le bureau où il est assis là, il est assis sur un bureau qui appartient au peuple. C'est clair. Voilà. Donc là, si nous, on n'est pas d'accord, si le cacao est cher, si le développement qu'il Je a vais le fait, dire. il C'est ne le clair. fait pas, on lui dit ce qu'on veut. Il n'est pas content, il Pas ce dégage. qu'on veut. Pas ce qu'on veut. On lui On dit lui pourquoi dit, il a été attends, voté. c'est notre On lui dit non, employé. monsieur le président. Attends, c'est notre employé. On lui dit ce qu'on veut. Mais pourquoi toi, Bijou, Non, tu ne le pourquoi dis parler là, pas? c'est Et puis tu veux que Jean-François Kouassi le En fait, dise. en fait, vous savez, vous avez la malhonnêteté intellectuelle et vous avez même la simple malhonnêteté. Quand vous êtes en Europe, comme nous tous on est là, peut-être pas Cédric, mais deux fois on est bien content quand les gens envoient chier ces présidents. On est bien content. Deux fois même notre ras-le-bol, on le dit. Mais pourquoi l'Afrique a besoin d'ouverture d'esprit? Pourquoi vous là? Je ne comprends pas. Vous avez fait tout ça pour venir en Europe. Vous êtes en Occident. Tout ce qui est bien, tout ce qui a ouvert l'esprit de cette société, tout ce qui fait avancer cette société, dès qu'il s'agit de chez nous, en fait, vous voulez enfermer les nôtres dans des cocons que vous seuls vous dominez. Par exemple, toi, Jenny, je suis sûr, demain, tu quittes les États-Unis, tu arrives dans ta famille, tu es la reine. Il n'y a plus personne pour parler. Ça n'a rien à voir. Bijou, ça n'a rien Attends, à il y a voir. invité Légal. Oh, mon frère, mute-toi, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Voilà. C'est toi la bosse. Vous avez des comportements à venir vous asseoir sur les têtes de vos parents. Ça, c'est pas ça. Quand tu viens là, apporte l'ouverture d'esprit. Tu t'assois et tu mets tout le monde à place. Yo, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On doit se réveiller. Voilà ça. Ce système dans lequel on est depuis la nuit des temps, là, calculons. Ça ne nous a avancé nulle part. Jusqu'à même les gens pensent qu'un président qui est nous, notre employé, on ne peut pas lui dire ce qu'on pense. Déjà, il est venu au pouvoir, c'est pas tout le monde qui l'a voté. C'est tout. Quand lui, les autres étaient au pouvoir, là, lui, il ne les considérait pas en tant que président. Hein. Quand les autres étaient au pouvoir, là, ils étaient présidents, lui, il ne les considérait pas en tant que président. Il disait ce qu'il voulait. Bon, maintenant, lui, à son tour, c'est lui maintenant qu'il faut respecter, pendant que lui n'a pas respecté les autres. Parce que pourquoi? Ça, c'est la politique. Quand tu es un homme politique, là, tu dois t'attendre à tout, tu acceptes tout. Voilà, ces hommes politiques. Et je suis sûr que Ouattara, là, ce que le jeune a dit, là, lui, il s'en fout, il n'a même pas entendu, il ne sait même pas que ça existe. Maintenant, ce sont les sorciers, là. Ceux qui enferment l'Afrique dans un cocon, là, c'est eux maintenant qui réagissent. Sinon, Ouattara, c'est ça. Il a fait les États-Unis, il a tout fait, il sait que c'est ça la politique. Je jure que Ouattara, il n'est même pas au courant de la publication du jeune. Mais c'est les sorciers comme les Cédric Dibé, là. S'il avait été ministre de Ouattara, là, il allait Les arrêter le bijoux jeune. t'appellent là. Les bijoux t'appellent là. Non, Jenny, on t'écoute. Bon, laissons parler Jenny. Mais Jenny, tu n'as pas d'enfant. Comment ça se fait? Attends, je vais voir ton profil. Mon profil Qui a là. déjà changé. Ouais, bijou qui a déjà changé. Un tapait même. Un bijou tapait même. Il Attends, est on voit son politique. profil, comment elle n'a pas d'enfant? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis là-bas? Les spermes sont glacés ici, donc du coup, ça ne peut pas d'enfants. It's okay, it's alright. Ah, c'est pas des vrais garçons, quoi, c'est ça? Non, c'est des vrais garçons, mais I don't know. C'est Dieu, non? On regarde seulement le bon Dieu. Mais je t'ai dit, il faut prendre les gens des Zikiso. On ne t'a pas encore parlé des Zikiso. C'est pour ça que vous êtes là. C'est les Zikiso, les Zikiso, là, c'est ça qu'il faut. Voilà. Avant que je ne vienne ici, là, j'étais en Afrique. Hein. J'ai fait 36 ans là-bas avant d'arriver ici. Mais est-ce que tu es arrivé à Zikiso? Non, je connais Voilà, pas. tu n'es pas arrivé à Zikiso, on ne compte pas ça. Tant que tu n'es pas arrivé à Zikiso, moi je comprends.
Bijou à Zikiso, là, tu montres qu'à Zikiso, on ne respecte pas les aînés. Pourquoi tu es Kepat là-bas? En fait, tu comprends pas. Par exemple, moi, j'ai mon oncle qui est chef de village. Le chef de village, ça fait 28 ans. Tu trouves que ça, c'est normal, ça? Le mec, il sait pas lire, il sait pas écrire. Le chef de village, ça fait 28 ans. Il n'y a rien qui avance. Parce que chef de village, là, c'est pour ça que je dis, nous qui sommes en Occident, on doit réveiller les nôtres. Ici, en France, là, quand eux, ils te disent, par exemple, tu as vu quand ils font les mairies des arrondissements, là, c'est un peu comme chez nous. Par exemple, les villages de France, il y a des villages en France. Mais les villages, là, les gens participent à la mairie, voilà, aux élections. Ça veut dire qu'il est élu, après il va se représenter, et après, voilà. Ça veut dire qu'il y a l'adversité dans ça. Mais eux, ici, ils appellent ça maire. Chez nous, on appelle ça chef de village. Dans nos coutumes, nous, on appelle ça chef de village. Mais normalement, ça devait être un truc organisé pareil. De la même façon qu'on fait les votes pour les mairies, là. On devait faire les votes pour les chefs de village de chaque village. Et comme ça, on va chercher des chefs de village minimum qui savent lire, écrire parfaitement, qui vont aller œuvrer. Eux, là, ils doivent aller rendre des comptes à leur maire, à leurs députés, et les députés maintenant doivent amener les besoins des villages au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ça. Mais les chefs de village, on les met vieux. Non seulement ils sont sorciers, ils détruisent le village, ils ne ramènent rien. On lui ramène une bouteille d'alcool ou 2 bouteilles d'alcool, quelques signales, 2 poulets. Je te dis 2 poulets, et puis pour lui, ça a gagné. Si on lui a donné sa moto, c'est gagné. Il s'en fout. Nous, on fait en sorte que l'Afrique n'avance pas. On fait en sorte que nos pays n'avancent pas. Il y a des jeunes dans les villages qui ont eu leur diplôme, ils ont des bacs, ils ont des trucs. Au moins minimum, celui qui a fait au moins l'université ou voilà le lycée. Si demain, un petit de 22 ans, 25 ans, 30 ans peut être chef de village, son rôle, ça sera d'aller se battre pour ramener les besoins de son village, comme ça se passe ici. Et les maires, les députés vont maintenant calculer le budget en fonction de ces villages, des nombres des villages et les exigences de ces villages-là. Comme ça, le budget va être gonflé et il va distribuer, ils vont faire les choses, ils vont embellir, mettre du goudron, changer les maisons, faire bien les choses et on aura des pays, on aura des pays appelés vraiment pays. Je t'ai dit ça. Le mec, il est là, il ne sait pas lire, écrire 28 ans de chef de village. Il pourrit le village et il est là. Il ne faut rien, mais il est là. Ils sont pleins comme ça. Savoir lire et écrire ne dit pas que tu es intelligent. Hein. Non, je ne te parle pas de ça. Mais de nos jours, là, on a besoin des gens qui savent lire et écrire pour aller quand même. Attends, il faut savoir prendre des notes. C'est pas pour rien que la société s'est fait comme ça. Ouais, la société, là, c'est fait comme ça. Il a un cabinet, je veux dire, il a des notables, il a des gens avec qui non, il n'a rien. Il n'a rien, ils n'ont rien. Déjà même, on ne peut pas mettre des chefs de village qui ne savent pas lire et écrire. Tu ne peux pas. Il faut mettre des gens qui savent lire et écrire. Et surtout, ça doit être un truc de concurrence. Ça veut dire que tu es chef de village pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on va voir ce que tu as fait, nanani. Il y a encore élection de chef de village. Tu vas te représenter la 2e fois et puis c'est fini. Tu ne te présentes plus. On va lutter avec d'autres, on va voir avec d'autres personnes. Quand c'est comme ça. Bijou, ma question, c'est quoi un chef de village? Mais c'est ce que je viens de t'expliquer là. On n'a rien expliqué. En même temps, tu fais la sorcellerie, toi. Toi, t'appelles là, tu ne veux pas expliquer aussi. Tu tournes en rond comme JFK. Je viens de dire, ici, là, c'est qu'eux, ils appellent maire, qu'on a pris chez nous. Et puis maintenant, nous, on dit les mairies, là. Ça vient d'ici, c'est ici, les maires. Mais ça, là, dans les villages de France, là, ça n'existe pas chef de village. Ça existe maire. Et tu me comprends. Tu vas à la Lorraine, là-bas, là, c'est maire. Tu vas chez nous, ici, là, à Plan de Cuc, là, c'est maire. Mais chez nous, en Afrique... Mais est-ce que tu sais pourquoi chez nous, en Afrique, on maintient chef de village? Est-ce que tu sais pourquoi? Mais je te dis que chez nous, là, il n'y a pas de pourquoi ni de pourquoi. Dans nos coutumes, ça s'appelle chef de village. Ici, là, à la place de chef de village, là, on appelle ça maire. Dans leurs coutumes ici, là, on appelle ça maire. Chez nous, on appelle ça chef de village. Maintenant, là, le maire, là, c'est le chef de village. Quand tu vas voir le maire, on te dit, bon, il y a ça, il faut aller voir le maire. Si tu arrives chez nous, au village, il faut aller voir le chef de village. C'est la même chose. Bijou tapé, faut te calmer, pardon. Bijou tapé, faut te calmer. Faut pas mélanger les choses. Ouais, bon, chez nous, là.
Pour Il y a le raconter maire les qui sachants a ses maintenant. prérogatives et il y a le chef de village qui a ses prérogatives. Est-ce que tu comprends? Le chef de village, là, il est chef de village. Le maire, là, il est maire. Est-ce que tu comprends? C'est pas parce que tu as trop duré là-bas, viens à Zikiso. Il y a des filles qui vont te En fait, mater. Digwe, On dit, avec viens à toi, Zikiso. Digwe, avec toi, l'Afrique va jamais avancer. On n'a pas besoin de toi. Faut te Tapé, viens dépêcher voir de Zikiso. quitter la terre. Tapé, viens en vacances à Zikiso. Viens à Zikiso. Tu as vu, je vais te dire, la ville de Marseille, là, il y a le maire de Marseille. Est-ce que tu comprends? La ville de Marseille, là, il y a d'abord le maire de Marseille. Ça veut dire à Zikiso, là, il y a 42 villages. Il y a le maire de Zikiso. Il n'y a qu'un seul maire à Zikiso. Un seul, pas deux. Un seul maire à Zikiso. Ici à Marseille, là, la ville, là, il y a le maire de Marseille et il y a le maire de les maires de chaque arrondissement. Et maintenant, il y a aussi les maires des villages. Et toi, il y en a moi, comprends, nous menons. Voilà, c'est ça leur coutume. Chez nous, à Zikiso, là, Mais pourquoi tu veux que la coutume de la France soit en Côte d'Ivoire obligatoirement? Oh, mais Digbe. Ah ouais, mais Digbe, putain. On ne peut pas avancer en Afrique avec toi. On ne peut jamais avancer en Afrique avec toi. Mais dis, Mais on ne peut pas avancer sur quelque chose qui n'est même si pas on bien. appelle ça chef de village chez nous, là, même si on appelle ça chef de village, là, parce que dans nos coutumes, ici, la mère, là, c'est leur coutume qui dit mère. Chez nous, on dit chef de village. Parce que si on devait rester dans nos coutumes, là, on aurait dit, il y a le chef de village, le grand chef de village de Zikiso. Ça veut dire le grand chef de village de 42 villages, là. C'est lui le grand maire, là, le seul maire qu'il y a. Maintenant, à côté de ça, là, il y a des villages. Les villages sont séparés. Donc, on dit chef de village. Le chef de village, là, c'est comme maire ici. Donc, il y a plusieurs chefs de village. Ça veut dire il y a le grand chef de village des 42 villages. Et à côté de ça, il y a maintenant les chefs de village de chaque village qui existe. Mais ceux-là, là, il faut mettre des gens qui savent lire et écrire, des gens qui vont œuvrer pour aller amener les besoins de leur population auprès du grand-maire et du député, pour que le député va, par exemple, le député va dire, chez moi, le chef de village de Niagbameko, il dit que il faut ça chez lui. Ils veulent faire un parc de jeux pour les enfants. Ils veulent faire un tel truc, je sais pas, une salle de cinéma. Ils veulent faire un terrain de foot pour les jeunes. Ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Ils veulent du goudron par-ci. Voici ce qu'ils veulent faire. Bijou ma question. Bijou ma question. Attends, laisse-moi finir, tu as plein de questions. Digwe, c'est la société. C'est dans quel village en Côte d'Ivoire aujourd'hui où il y a un chef de village? Laisse-moi finir. Je parle pas seulement, je parle même pas à toi. Donc, j'explique. Après, quand il a fait ça, là, on dit le chef de village de un tel, là, c'est comme ça. L'autre chef de village de tel village, voici leurs besoins. L'autre chef de village tel, et voici leurs besoins. Et ces gens-là, comme ici à Marseille, là, il y a, comment on appelle ça? Il y a un grand truc, là, où il y a tous les maires d'ici, là. À chaque fois, ils vont là-bas pour faire les réunions, les besoins des populations, tout ça. Et les députés prennent ça pour amener ça maintenant là-bas. Tu comprends ou pas? Donc, c'est ça qu'il faut. On a compris. Mais je te demande, c'est quel village en Côte d'Ivoire dont le chef de village est illettré que tu connais? Donne-moi le nom d'un village où il y a un chef de village illettré. Mais regarde-moi le. Toi là-même, tu es un sorcier, quoi. Ça veut dire, en fait, quand je parle là, tu ne m'écoutes pas. Ah, toi, tu es un bêté. Toi là, je sais pourquoi tu veux pas. Ce que je dis là, ça ne t'arrange pas. Toi, tu es le boss de chez toi là-bas, dans la famille, c'est toi, tu es le seul à porter cravate. Quand tu viens là, toi en fait, tu as Alassane dans ta famille. Quand tu arrives là, toi, tu as Alassane. C'est seulement quand tu arrives dans ton village, dans ta famille là, tu as Alassane. Quand tu quittes là-bas, là, tu sais qu'Alassane existe. Tapé, ça c'est ta attaque personnelle, Tapé. Tu fais des attaques personnelles. Tapé, tu fais des attaques personnelles. Je vous jure, c'est un président dans sa famille. Attends, Grasselou, ça va, attends. Je suis sûr que c'est le futur chef de village de Gagnoa. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Il pense qu'il va s'asseoir sur la tête des gens de Gagnoa. Il pense qu'il va s'asseoir. Bon, papa est Bonsoir, Bijou. Et enfin, comment tu vas, mon gars?
Oh, on est là, tranquille. Merci. Et toi, ça va? Ouais, ça va, ça fait longtemps, ça fait, j'écoute toujours. Je demande. Je monte jamais, aujourd'hui, dimanche, alhamdoulilah, comme on dit. Eh ouais, mais Ouais, t'as vu, des fois, quand tu demandes comme ça, il y a ouais, je de sais, je demandes, il y a sais. du monde en haut, tu vois. C'est pas facile. Ouais, bah, c'est pas facile, je sais, le monde qui est sur ton panel, qui veut t'écouter, qui veut parler depuis avec Dimitri, machin, tout ça là, il dit waouh. Ton petit, j'ai eu l'un de ses commentaires, il dit qu'il est sorti, il est parti, bon bref, il est parti quelque part, il est sorti, il a dit waouh, voici bisous maintenant qu'il sera bien content. Le petit même t'a remercié, il a remercié tous ceux qui j'ai dit waouh, waouh, il est sorti, il a fait son truc, il a dit son mot. Il dit enfin, son papa bisou sera content. Et puis nous tous, on est contents pour le combat aussi. Tu Ouais, vois. surtout qu'il y a des gens qui ont juré que le Burkina, ils allaient le dire, ils allaient faire ça, tu vois. C'est Le pas bien petit, parce que non, non, finalement, même si on est en politique, c'est pas bien de de vouloir salir souhaiter, une de nation le à tout. souhaiter. Il dit, il était parti, mais ils ont posé deux, trois questions, il n'est même pas resté longtemps, puis il est sorti. Hein. Bah ouais. Voilà. Ouais. Bon, ok, bisous, je reviens un peu sur ce que tu es en train de dire. Tu vois, j'écoute, ça me fait rire. Mais tu sais, le village, l'Afrique, les chefs du village en général, hein, c'est des familles, c'est comme une principauté. Entre autres, tu vois. Ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, mais nous, on ne peut pas le faire. Là, nous, et moi ici, je suis en Bretagne. J'ai été voté deuxième tour, je suis dans un petit village. Un coin, mais vraiment un petit village, quoi. Je suis très bien ici, ça, il n'y a pas de souci. Mais comme chez nous, c'est des familles comme principauté. C'est toi, c'est cette famille qui a la chose royale. Moi, j'ai un ami. Il est ici, on l'a appelé même d'aller devenir chef du village. Dans un village vers la frontière Ghana là-bas. Le mec, mes bisous. Le mec, il a refusé. Il dit, mais qu'est-ce que je vais aller leur dire? Je vais là-bas, je vais. Mais quand c'est ton tour, mon frère, il n'y a rien à faire. Il y a un monsieur qui l'ont pris comme ça des États-Unis, il ne voulait pas partir. C'est levé un jour, il a pris ses clics et clac. Et s'est rendu au village. Il est parti héritier là-bas. Donc, tu sais, chez nous, c'est sous forme d'héritage de la famille. Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui pour s'asseoir sur la chaise royale. C'est ce qu'il fait. Ce que tu dis, je comprends. On aurait pu le faire comme si. Mais là-bas, non. Au village, on ne peut pas. Ben nous, on est ici déjà, tu vois. On a notre mince qui est plus pareil comme eux. On aimerait que ça soit comme tu le dis, mon frère. Ouais, mais en fait, ça, c'est pas qu'on peut pas le faire. On peut le faire. Et on peut facilement le faire. C'est juste une histoire des dirigeants qui doivent mettre ça en place. Point. Mais Par mon exemple, frère, si le ouais. maire de ce village-là met ce système-là en place, tout le monde va respecter. Parce Mais, qu'on a besoin de ça. Bah, sinon, on ne va pas avancer. Regarde, depuis qu'on est dans ce système-là, parce qu'à un moment donné, là, il faut que nous-mêmes, on se juge. c'est vrai. En fait, c'est pour ça que les autres nations, ils avancent, parce qu'ils arrivent à se critiquer et ils arrivent à se juger pour enlever ce qui n'est pas bon. Nos façons de faire, là, c'est pas bon. Ça nous a mis en retard, on n'avance pas, il n'y a rien qui avance. Oui, je Voilà. comprends. Si Mais on dit, quelle famille? on n'a pas dit que quelqu'un d'autre vient d'un autre village pour venir être chef de Non, village chez toi. non, c'est Non, dans il y le a des village. populations, tu Ben vois. oui, Il y a voilà. des populations. Toi, tu es chef de village, on dit tu es chef de village pendant 3 ans. Maintenant, l'État doit expliquer que faire des chefs de village. Comme c'est nos coutumes qui disent chef de village, mais ce sont les petits maires en réalité de chaque village. Il y a le grand maire, eux là, ils doivent faire à chaque fois des réunions, peut-être une fois dans le mois ou une fois, 2 fois dans le mois, avec le grand maire et les députés qui vont être là, et chacun va raconter les besoins de son village. Le député, lui, doit prendre ça pour ramener ça à l'Assemblée nationale. Voici chez moi, nous on a 42 villages. Dans tel village, voici ce qui a été fait. Et dans tel village, on a besoin ils ont besoin de ça. Les villages là sont pas boudonnés. Il y a encore des maisons comme à l'ancienne. Voici. On a peut-être besoin d'une machine qui va nettoyer le riz. On a besoin de telle machine qui va peut-être faire la nacade. On a besoin de ci. Et quand c'est comme ça, chaque village là, le chef de village, puis il est là, plus son associé, on va dire, son second,
Et eux, ils notent les besoins. À chaque fois, là, quand ça vient, le député vient, voici tel budget, il y a ça à faire. S'il faut faire le goudron, ils ramènent les camions, on fait le goudron, on fait les pas, tout ce qu'il faut faire. Et ça embellit une action. Mais on ne peut pas dire, on ne peut pas le faire. Pour quelle raison on ne peut pas le faire? Ici aussi, il y avait des royaumes. La France, là, c'était aussi un royaume. Tout c'était des royaumes. Et les gens ont développé. C'est parce que nous, on dit, on ne peut pas. C'est ça qui est malheureux. Ça fait des décennies, on est dans ça, on n'avance pas. Oui, frère. Frère, tu sais pourquoi il te dit on ne peut pas passer ça donc parce qu'on ne peut pas prendre un membre de notre famille venir s'asseoir sur la chaise royale. Tu comprends? Il y a des coutumes. Regarde, je te prends un exemple. Tu vois Kringabo. Moi, je suis d'Abosso. Tu vois Kringabo. Deux fois le chef du village, celui qui va remplacer le roi. Tu sais où on va le chercher? Parce qu'on vient du Ghana. On est obligé d'aller chercher jusqu'au Ghana pour qu'il vienne s'asseoir sur la chaise. On ne peut pas. Tu vois, moi, pour moi, c'est qu'on aurait dû faire. Peut-être le roi, il peut être là, mais élire un représentant de l'État qui est dans le village, ça, je peux le comprendre, comme l'air. Mais le chef, il reste toujours le chef. Parce que c'est la chose royale. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Oui, mais non, mais quand je ne te parle de royaume, je te parle dans les villages. J'ai compris. Les villages, c'est des grandes familles. Tu n'as pas compris. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Il y a un État, il y a un gouvernement. Le gouvernement doit penser au bien-être de sa nation, le développement. Ce qui veut dire, ce que le gouvernement va décider, c'est sur ça qu'on va marcher. Voilà. Le système de roi, là, ça n'a apporté rien du tout. Ils sont là, ils vivent dans des maisons sales, leur village est plein de poussière, les rois du sang, on veut sacrifier un petit mouton, il est dans la sorcellerie, il se prend pour un roi. On doit finir avec tout ça. On a besoin d'avancer. C'est qu'on aurait dû faire. Même il y a beaucoup de systèmes chez nous qui fait que en réalité on n'échange même pas. Par exemple, quand ils vont faire une réunion, par exemple, on va dire, on appelle à une réunion du village. Tu vas voir quelqu'un, ça va venir là. C'est les âgés là. Eux, ils vont estimer que c'est eux qui doivent parler. Ça veut dire c'est eux qui doivent parler. C'est la chefferie. C'est la chef. Ben oui, je te comprends. Tout ça là, on doit changer. Toi, normalement, tu es en Occident. Ça doit rentrer dans ta tête que l'Afrique change. Tel système-là n'est pas Bisous, longtemps. Bisous, je suis d'accord avec toi, mais je te fais comprendre. Ouais, fais ta demande d'Abachi. Mais je suis d'accord avec toi, mais moi, je suis typique villageois où je suis, moi. Parce que même mes vacances, je ne jamais habillé, je suis toujours au village. Tu comprends? Mais je vois un peu leur fonctionnement. Ce que tu es en train de dire, c'est pas mauvais. Il aurait dit, le chef doit être là, mais élire maire. Parce que la chose royale, on ne peut pas donner à n'importe qui. C'est ce que je veux te faire comprendre. C'est de famille en famille. En fait, c'est toi, tu ne me comprends pas. Si je te comprends. Alassane se lève. Il fait un beau communiqué. Il dit, c'est comme si, c'est comme ça. Tout le monde va se plier dessus. Le roi de quoi? Le roi de quoi? Il croit que c'est son royaume? Mais mon frère, ce que tu entends dire, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Mon frère, c'est compliqué. Toi, tu es en Europe et puis tu penses comme ça, je vois déjà. Non, toi, quand tu arrives au village, tu ne dis pas un mot. Mais bisous, moi, ce que je vais dire, toi, je parlerai comme toi, mais non, bah, ils vont se secouer la tête, ils vont rigoler. Ils vont me rigolonner. C'est pour ça que moi, je te dis, il faut se battre pour que c'est l'État qui mette ça en place. Dès que l'État met ça en place, là, les rois, là, ils ne signifient rien. Ils font quoi même dans notre pays? Quel budget ils donnent? C'est tout. On va essayer d'écouter les autres. Ouais, ok. Allez, merci. Bon, je vais descendre, j'ai laissé la place. Merci de m'avoir fait monter. À bientôt. Allez, bon courage. Hein. Ouais. Cool. Grâce, tu es là. Elle dort encore, Grâce. Bijou, là, il y a quoi? Donc, à chaque fois, je dois dormir, quoi. Bonsoir, tout le monde. Moi, ton histoire de chef du village, là, je t'écoute. Ah, Grâce, moi, je sais que toi, tu as peur, oh. Tu as peur que... On va tes parents d'idées sorcières, ils vont me bouffer. Vas-y, tu as mis ta bouche dedans, ils font un genre d'un bon que Dieu noir. Non, eux, là,
Et la langue, c'est pour ça que je dis ça, c'est l'État qui doit décider de ça. Bah oui, c'est Toi, clair. comme ça, si tu décides de ça, là, de toute façon, ils vont te faire un bon Kedjenou en plus. Ah, un bon choukouya. Je sais que tu es en forme. Il y a de quoi manger 2, 3 jours. Faut dire, même un an. Non, ils vont te mettre comme ça en haut, là. De la plus vieille maison, là. Ils vont te mettre là, tous ceux qui passent, là, ils vont pas te voir. Il y a que eux seulement qui te voient. Chacun vient, la viande séchée avec du sel dessus. Jenny, la grande Sérieux. Jenny. Mais Jenny, tu es où? Tu es où des États-Unis? Tu es dans quelle contrée? New York, dans le Bronx. Ah, moi, si j'étais venu aux États-Unis, là, c'était pour être dans le Bronx. J'allais mettre mon mouvement Black Nation en place. J'ai essayé de faire ça ici. Black Nation en France, j'ai en place. Si j'étais aux États-Unis obligé, j'aurais eu mon gang. Ça, c'était obligé, ça. Eh, Non, moi, t'as fait ça. non, c'était pour moi. Moi seulement, c'était pour mon gang que j'allais aller là-bas. Sinon, ça sert à rien. Trop sauvage, les Américains. Non, il a fallu que je vienne ici pour les découvrir. Ils sont très, très sauvages. Ils sont sauvages, hein. Ils ont vu là les Chicanos, là, MS-13. Je ne les connais pas. Où je suis là, je Henry. vais au travail, je prends mon train, je viens. Quand même, ils commencent à parler, même dans le train, je dis, I don't speak English. Voilà. La Hémé. La Hémé, eux, ils blaguent pas. Hein. Ils sont très, très MS-13. violents. Très violents, les Américains. Oh, les Bloods, les Bloods. Il y en a plein comme ça. Yeah. Et Et puis, Biden, il a dit. Biden dit, qu'on a vu à la télé, c'est qu'un rêve. L'Amérique, c'est autre chose. Et c'est vrai. Il faut venir ici pour voir. C'est vraiment autre chose. Les Américains sont méchants. ils sont méchants, hein. Ouh. Et puis, ils sont pas, bon, c'est pas trop des travailleurs, mais ils sont méchants, ils sont jaloux contre les Africains. Hein. Ouais. En ce moment, en tout cas, c'est chaud. Ils sont très jaloux contre les Africains. Chaud C'est même. méchant ce C'est qui chaud. se passe. Ah, C'est chaud. mais bon. Après, le problème, c'est que moi, quand je vois comme ça, je crois que c'était dans Queenbridge. Je crois que c'est ça. Et ils étaient là. L'autre, son cousin, est de l'autre côté de la route. Et lui, il est de l'autre côté de la route. Mais c'est deux gangs. Ça fait que le cousin est là-bas, ils sont plus cousins. Chacun surveille qui va traverser. Ah bon? C'est la réalité. Oui, c'est Ah, aux vrai. États-Unis? Ils sont bizarres. Non, je te jure, il faut taper les gangs aux États-Unis. Ils sont là. J'ai vu comme ça, là, une émission et un sur 7 à 8, ça passait. Et le mec, il est allé aux États-Unis, les policiers, ils passaient tous les 10 minutes, ils essayaient de passer pour voir les jeunes. Parce qu'il y a une alimentation. Sauf que l'alimentation, elle est de l'autre côté. Ah Mais ouais. voilà, mais de l'autre côté, c'est le gang en face. Et eux, ils sont les gangs en face. Maintenant, les autres, là, ils passent la journée à surveiller une rue pour ne pas que les autres viennent dans leur coin. J'ai dit, ils passent la journée, ils sont là, ils se regardent. Ah non, mais quand je vois ça, moi, ça me plaît trop. Mais là, là, il y avait, comment il s'appelait? Stanley. Ça, c'était le boss de quoi, les Crips, Stanley Tookie Williams. Ils l'ont exécuté, là. Et il y avait un autre, là, putain, il est sorti de prison et il s'est fait liquider. C'est lui qui a mis en place c'est pas Money, Sex, Murder. Voilà. MSM. Voilà. Money, Sex, Murder. Ça veut dire l'argent, le sexe et la mort. Eh Dieu, ça c'était mon gang, ça. Ça c'était mon gang. Aller faire la terreur, attraper main divine avec sa petite détail à l'empailler comme ça là-bas. Mais pourquoi c'est elle? Main divine, elle crie trop sur les panels. Et quand tu l'entends crier, là, tu as l'impression qu'elle fait partie d'un grand gang comme ça. Tu vois? Donc c'est un peu ça. En tout cas, quand tu n'es pas chez toi, tu travailles, tu rentres à la maison. En plus, tu es une femme et tout, il faut travailler, tu rentres à la maison. Et là-bas, les Noirs sont vite shootés en plus. Hein. Surtout les étrangers. Ils jouent pas avec ça. Ils ont horreur de nous. Ils se moquent de nous. C'est triste, hein. C'est triste. Mais bon.
On fait comme ça avec. Bijou, tu Oui. connais mon affaire hein, demain. Hein. Donc là, Ça va, je ça te va. laisse. De toute façon, moi, j'échange un peu avec les femmes. Là. Après, après, on coupe. Hein. Voilà. Ouais, vas-y, on se Demain, prend demain. tranquille, ouais. De toute façon, c'était un petit panel tranquille. Vas-y. Mais Jenny, tu es quelle ethnie? Tu ressembles à un go BT, là. Jamais. Tu, Jamais de vie. là, tu es Sénoufou, hein. Je suis une Joule Annie. Ma mère est Annie d'Annie Bleklo, à Etia Salé. Et mon père, bon, apparemment il est ivoirien, hein, mais bon, quand tu regardes l'historique, je ne pense pas qu'il soit ivoirien, mais bon, on dit on est ivoirien. Ok. C'est bon, de toute façon, toi, Ah, tu es de comment Zikito. ça? Non, mais parce que Moi, je te reconnais, tu es de parce que moi, Zikito. mon grand-père, il vient du Niger, c'est ce qu'on nous a dit, mon Ah, grand-père. d'accord, ok. Maintenant, mon père, il est né à Tia Salé. Ils sont tous nés là-bas. Mon père, il était à l'école là-bas et après, il est venu aux Non, États-Unis. c'est bon, Mais tu es c'est de Foué Zikisso. Tu qui es l'a de amené aux Zikisso, j'étais États-Unis. Quand il déjà. a fini, il est rentré, il a travaillé à l'aéroport. Donc, on est ivoirien, on a la pièce, on est nés tous en Côte d'Ivoire. Non, mais On a c'est bon. jamais Moi, été. déjà, si je te reconnais, c'est que c'est bon. J'ai dit et je te reconnais. Voilà. Donc, je sais, à partir d'aujourd'hui, tu viens de Zikisso. J'ai un terrain Je suis là-bas. Annie d'Annie Bleklo. Voilà, Je j'ai un suis, terrain là-bas. Voilà, je les suis Baoulés, les Annie, Ghanéens, là, les Annie mains Weko, divines, quel elles village? doivent quitter dans notre Tangela. pays d'abord. Ah, moi, ma meilleure amie d'enfance, elle est de Nyanda. Oh yeah. Bon, Hmm. c'est mon grand-père même qui est le roi des Tangela. Ah, Kra sinon, Roger. C'est les elle est Baoulés, de là, qui Nyanda. nous ont mélangé Moi, le c'est à pays. Nyanda et je suis partie. On partait là-bas les Ah, vacances. C'est les moi, Baoulés c'est qui nous ont mélangé notre pays, là. Et Pourquoi? Bah, quand ils ont besoin d'un roi, ils vont le chercher au Ghana. Et puis, quand ils ont besoin d'une reine, ils vont la chercher au Ghana. Ils croient que notre pays, là, c'est le désordre. Eux, ils sont là, ils jonglent avec les Ghanéens, eux. Mais il faut que bientôt, là, on les vide. Parce que de base, les Baoulés, là, ils n'étaient pas là. Les coins qu'ils ont occupés beaucoup, là, c'était nous, les Dida, on était là-bas. Il faut qu'on va reprendre nos terrains. Voyez-vous, quand votre reine Pokou, là, depuis elle est morte, là, j'espère qu'elle n'est pas enterrée en Côte d'Ivoire. Prenez son corps. Allez-y. Allez-y Ça, c'est quelle histoire, sur les ça? Achantis là-bas, là. Vous allez nous. Voilà, Mais tu vous sais allez pas nous. qu'elle t'a si tu sauvé, es là, la reine, elle c'est a le porteur livré son trop de l'époque. enfant hein, pour que tu sois en vie. Attends, Tu as dit quoi? elle t'a sauvé aussi. Hein. Qui T'as ça? pas vu elle a sacrifié son enfant? Qui, la reine Pokou, elle a Bah sacrifié oui. pour qui? Pour les Baoulés, pour ses gagnants. Ils sont venus nous Pour envahir. toi, pour les Ils sont venus Ivoiriens. nous envahir. Comment Quand ça tu pour les les vois, Baoulés? tu vois pas qu'ils ressemblent trop à des Ghanéens. Tu l'as déjà vu, même divine? Je l'ai vu la dernière fois, là. Mais c'est une vraie Ghanéenne. Elle a commencé à apprendre un peu le français. Elle est venue en Côte Seigneur d'Ivoire. Jésus. Ils ont mendié un peu. On a dit, bon, tiens, installez-vous là. Depuis, ils l'ont pondu en Côte d'Ivoire. On ne peut plus respirer. Elle est ivoirienne maintenant. Elle crie sur tous les toits, tous les panels. Mais Je elle suis vient ivoirienne, de tout ça. te dire. Il faut qu'elle dégage dans son pays de Madame Pokou, tout ça. Mais c'est pas elle qui vient de te dire. Là. Elle t'a dit que Non, c'est elle sait pas que ça elle, m'a... pas elle. Ah, Main divine qui est en bas là-bas, là. ah Tu ne connais d'accord, pas Main ok. divine, cette Autant pour moi. petite détail là, elle fait 1 mètre 5. 1 mètre 5, elle crie. Dans un petit détail, là, là, à faire, on peut pas. J'ai dit, tous les panels, tu passes dessus, là. Tu vas sur Jono. J'ai dit, panel là même, là, quand tu scrolles comme ça, tu fais ça. La première voix, tu entends, là, qui te fait que tu bloques, là. C'est elle encore. Les pocous, là. Ils crient partout, les pocous. Ah, Seigneur. Les pocous. Ils sont là. Maintenant, ils n'aiment pas Alassane alors que c'est eux qui l'ont ramené. Regardez-moi ça. Faut laisser mon président en paix, pardon. Mhm. C'est arrivé sur le président. Ah, Ok. je ne vais pas le laisser, sinon on va se chauffer ici tout de suite. C'est Ah, arrivé je suis là-bas. en tièse, hein? Je n'aurais pas imaginé. Wow. Tant d'années ont passé. Ah, tu parles le créole maintenant? Ça, c'est la chanson de Jenny, c'est qu'elle écoute. Tant d'années ont passé. Oui, Je c'est ce que n'aurais j'écoute. pas imaginé. Oui, oui, c'est ce que j'écoute. Il y a besoin de calme. Donc ici, là, il y a trop de bruit. Donc j'écoute des trucs calmes. Oh, il y a la main divine là, cette naine là qui veut monter ici encore. Putain. Ah, quand mon terre nous chauffe.